catastrophe les postos, je voulais pas le croire, mais c'est bien réel. Il faisait beau et d'un seul coup, dès qu'on a vu la composition d'équipe, les gars, il a commencé à pleuvoir à torrent. Ce soir, on va jouer sous des trompes d'eau les postos, pourtant le parc est magnifique, la pelouse est splendide. Plein de supporters ont mis des banderoles dans tout le stade pour encourager l'équipe parisienne à faire un très gros match ce soir. Alors est-ce que cette pluie, ça va avantager les Anglais? Je ne pense pas que ça va jouer un vrai rôle. Ce soir, on devrait voir un beau match, mais on aurait espéré qu'il pleuve pas, en espérant que ça s'arrête d'ici là. Il n'y aura pas besoin d'arroser la pelouse. Mais alors là, les postos, la compo vient de tomber. J'ai failli faire un AVC. J'ai failli faire un arrêt cardiaque. J'étais à deux doigts de le faire. Mais quand vous allez voir qui est titulaire dans le 11 de départ, j'ai bien peur qu'il y ait quelques suicides. Honnêtement. Sérieusement. Mais là, vraiment, les postos, j'étais déjà confiant, mais pas non plus confiant comme un fou. Mais alors là, je suis vraiment plus du tout. Honnêtement. Bon, ce qui change pas, c'est le système. 4-2-3-1, ce sera un alignement en 4-2-3-1. C'est un petit peu le système de Pochettino depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Bah, la surprise, elle est énorme. Elle est énormissime. Donc, la presse, que ce soit l'équipe, le Parisien, RMC Sport, depuis quelques jours, nous annonçait la compo probable. Il n'y avait aucune surprise. Même nous, on savait que ça allait être ça. On pensait pas qu'il allait avoir cette surprise dans ce 11. Honnêtement. Mais alors là, les postos, c'est incroyable. Donc, on part sur Florenzi à droite. Keylor Navas dans les buts. Normal, meilleur gardien du monde, meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain, le meilleur joueur du PSG depuis 2019. Dans l'axe, Presnel Kimpembe et le grand retour de Marquinhos, qui était absent depuis plusieurs semaines et qui va faire un bien fou en défense centrale. Et là, la grosse surprise, l'énormissime surprise, c'est Michel Bakker. Michel Bakker, titulaire à gauche, à la place d'Abdou Diallo. On n'a pas d'informations sur Abdou Diallo pour l'instant. Est-il blessé? N'est-il pas à 100%? Je ne sais pas. Mais si Abdou Diallo n'est pas apte à jouer ce match, mais pour l'instant, on n'annonce aucune blessure, mais s'il n'est pas à 100%, on s'attendait quand même à Kurzawa, mais Kurzawa, il est tellement catastrophique en ce moment que Michel Bakker sera titulaire ce soir en demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City au Parc des Princes. Qui aurait pu croire il y a quelques mois que Michel Bakker serait titulaire contre Manchester United? Alors là, les postos, j'ai vraiment peur, parce qu'avec tous les armes offensives qu'a Manchester City, Michel Bakker, franchement, je dis rien contre lui, mais c'est aussi très limité. Alors certes, c'est peut-être un peu mieux que Kurzawa, parce que Kurzawa, c'est lamentable depuis un certain temps. Mais là, Michel Bakker, frérot, j'espère me tromper. J'espère que vraiment, il fera un top match. Un match historique, un match exceptionnel. Mais là, c'est vraiment un coup de poker, les postos. C'est vraiment un coup de poker, honnêtement. Et là, j'ai vraiment peur. Parce que, vraiment, est-ce qu'un Abdou Diallo à 50% n'est pas encore meilleur qu'un Bakker à 1000%? Donc là, vraiment, je suis très inquiet. Bon, au milieu de terrain, pas de surprise. Paredes, Gay avec Marco Verratti en 10. Di Maria, Mbappé, Neymar devant. Alignement en 4-2-3-1. Donc, grosse surprise avec la titularisation de Michel Bakker. Marquinhos et Florenzi bien présents. Incroyable. Là, vraiment, là, j'ai pas les mots, en fait. Donc, apparemment, sur Abdou Diallo n'a pas assez de rythme pour débuter et prend donc place sur le banc. D'où la titularisation de Michel Bakker ce soir. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est simple. Kurzawa, bah, c'est mort pour lui. C'est terminé. Il n'a plus d'avenir au Paris Saint-Germain, je pense. Parce que quand tu te fais piquer la place par un joueur déjà qui joue en défense centrale, à la base, Abdou Diallo. Alors, pourquoi pour Marquinhos, il n'y a pas de problème. Il peut jouer dans l'axe et pas Diallo. On nous pose le problème du rythme pour Diallo, mais pas pour Marquinhos. Alors certes, un arrière gauche court beaucoup plus qu'un défenseur central, mais tout de même, frère, tout de même, que Diallo n'ait pas assez de rythme et que tu le laisses sur le banc, je peux le comprendre, mais un Abdou Diallo, pour moi, même à 50%, à gauche, est meilleur que Michel Bakker. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Bakker va être au niveau de l'événement, d'une demi-finale de Ligue des Champions? En plus, contre une équipe qui attaque à tout va. Parce que Michel Bakker, là, il va avoir un travail énormissime. Et là, j'ai bien peur que si ça se passe mal ce soir, on lui tombe très facilement dessus. Après, c'est les choix de Pochettino. Il faudra les respecter quoi qu'il en soit, mais il faudra aussi les juger. Parce qu'on a le droit de les juger quand même. C'est pas non plus un dieu vivant. Voilà. Certes, on sera derrière lui. On va encourager cette compo d'équipe. Mais vraiment, j'ai bien peur que là, ça vire au cauchemar. Qu'on passe du rêve au cauchemar en 90 minutes. Voilà, Bakker préféré à Abdou Diallo, les postos, c'est quand même assez incroyable. J'arrive pas à en revenir, honnêtement.
Je pense que Maurizio Pochettino a privilégié Michel Bakker à Abdou Diallo, sûrement lié au plan physique. Voilà, je ne vois que ça. Diallo n'a pas rejoué depuis le retour face au Bayern et n'a pas dû être jugé apte à démarrer la rencontre. Après, je vais pas recommencer à dire la même chose, mais voilà, Marquinhos, c'est pareil. Il est absent depuis bien plus longtemps que Abdou Diallo, si je ne me trompe pas. Marquinhos a été plus longtemps absent que Diallo. Donc si Marquinhos manque pas de rythme, pourquoi il en manquerait Diallo? Je ne comprends pas. Donc je pense que comme c'est un poste où tu cours beaucoup plus, c'est peut-être pour ça qu'il a préféré Bakker. Après, bon, Bakker, ces dernières semaines, c'est un peu mieux. C'est pas non plus exceptionnel, hein. C'est très limité, mais c'est mieux que Kurzawa. Après, est-ce qu'il a les épaules pour ça? Je ne sais pas. Moi, franchement, je vais pas mettre ça sous la faute de Leonardo. On savait très bien qu'il nous faut des latéraux. Mais si jamais ça se passe mal, Léo, je comprends que tu veuilles Messi, je comprends que tu veuilles CR7, je comprends que tu veux un très gros milieu de terrain, mais il faudra des latéraux. Et d'ailleurs, Leonardo l'a très bien compris. Le poste de latéral droit et de latéral gauche sera prioritaire. Pourquoi as-tu prolongé Layvin Kurzawa l'année dernière de 4 ans? Alors certes, c'est un joueur français, il en fallait pour le quota sur la liste de la Ligue des Champions, mais franchement, t'aurais pu le vendre ou t'aurais pu le laisser partir libre pour amener peut-être un autre joueur français. Parce que je pense que des arrière-gauches français, même en Ligue 1, il y en a des meilleurs que Layvin Kurzawa. Parce que Layvin Kurzawa, le match qu'il a fait contre Metz, c'était une honte. Donc moi, je ne vais pas commencer à clasher Bakker. Je pense qu'il faudra un minimum être derrière lui. On espère qu'il fera un très très gros match et qu'il se révélera au grand public. Parce que là, il a 20 ans. Déjà au niveau talent, c'est limité. 20 ans, demi-finale de Ligue des Champions. Heureusement qu'il a quand même beaucoup joué cette saison. Mais voilà, est-ce que ça aurait peut-être pas été mieux de mettre un autre... peut-être Pembele, peut-être à gauche. Peut-être ça aurait été mieux. Pembele peut jouer à gauche aussi. Mais voilà, Bakker peut-être a plus d'expérience que Pembele à ce poste-là. Donc voilà, je pense que quand même, sur Diallo, il est encore un peu blessé parce que je pense qu'il n'aurait pas pris le risque quand même. Mais bon, Bakker au moins, il rechigne pas à l'effort. Il va tout donner, je l'espère. Mais bon, sur la qualité de centre, hein, il faudra revoir. Donc je sais pas comment ça va se passer. Bon, honnêtement, là, il va falloir être très solide défensivement parce que déjà, avec la défense titulaire, on a beaucoup de mal à faire des clean sheets. Alors avec Bakker, frérot, Florenzi, même défensivement, c'est pas non plus exceptionnel. C'est mieux que Dagba niveau offensif, mais niveau défensif, ça se vaut. Mais voilà, les postos. Extrême surprise. Ce soir, Michel Bakker sera titulaire sur le côté gauche de la défense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour le PSG, c'est perdu d'avance? Ou est-ce que vraiment, Paris a quand même une chance? Moi, franchement, j'y crois quand même si Bakker est titulaire. J'y crois. On a vu des choses, des fois, incroyables dans le monde du football. On a vu des Liverpool-Barça Liverpool mettre des 4-0 au Barça sans Momo Salah, sans Firmino, avec des Origi qui avaient joué que 2 matchs dans la saison. Donc tout est possible dans le football. Si on a la volonté, la motivation de tout donner pour gagner, je pense que Bakker pourrait être une révélation, on va savoir, ou ça pourrait être aussi un cauchemar et une catastrophe. C'est le match qui nous le dira. Maintenant, les postos, rendez-vous pour le débrief. Mais voilà, Michel Bakker, titulaire en tant qu'arrière gauche. Aïe, 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 j'ai peur.